Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode de... Je vais arrêter de dire ça, parce qu'à chaque fois je me plante. Pour le 5e élément, j'avais dit épisode 210, convaincu, j'avais vérifié et tout, mais j'avais oublié qu'en fait c'était le 211, puisque j'avais fait le 210 avec Edge of Tomorrow, UHD Club. Alors, cette pièce, comment dire, franchement pas nécessaire, parce que j'ai déjà un steelbook, j'ai déjà ce steelbook qui est non exclusif, mais le full slip contient le visuel que j'adore de ce film. Bref, je vais ouvrir ça d'abord. Alors, niveau emballage, on est pas mal. Hop, 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 hop. Ah oui, on est même très très bien, dis donc. Oula. Alors, clac, clac, clac. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Après, on discute. Je me rends compte de ma vie à chaque fois. Puis de toute façon, après, je coupe au montage. Alors, 1, 2, 3. Pouf. Et oui, le petit Godzilla Blue Fans. Only at Blue Fan, hein, donc comme ne veut pas le dire le nom, comme son nom ne l'indique pas, voilà, je vais y arriver. Comme son nom ne l'indique pas, Only at Blue Fans ne veut pas dire Only at Blue Fans. C'est complètement con pourquoi ils ont appelé ça comme ça, parce que le steelbook, c'est le steelbook international qui est dedans. Alors cette édition, en fait, elle est vraiment pas top. Je l'ai prise vraiment parce que voilà, ce visuel-là, je suis ultra fan. Et je voulais absolument ce visuel pour un film que j'aime beaucoup, hein, même si je crois que j'ai mis que 6 sur 10. C'est ce genre de film que tu aimes parce que tu as un faible pour le film, pour quand tu l'as vu gamin, parce qu'il reste quand même assez sympathique et que voilà. En plus, le 4K défonce, hein, je l'avais vu en 4K la dernière fois, il est vraiment très très propre. Et pan, voilà. Donc RAS, à part le titre qui est légèrement glossy et embossé, mais alors c'est léger, hein. Alors, size does matter, genre j'aime bien quand il se marque ça. Et ce visuel là avec la patte du Godzilla noir, parce qu'il existait le même mais tout vert, mais j'aimais pas du tout, tout vert, mais noir par contre j'adore, et le Godzilla en vert comme ça, je trouve que ça claque bien. Alors on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que franchement, attendez, je vais vous montrer le verso, pardon. Alors le verso à l'ancien, attends, oui voilà. En fait, c'est à l'ancienne, hein, tu vois, ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment une des premières éditions de Blue Fan. C'est un petit peu éclaté, tu vois, numéro 124 sur 350, donc ça reste un premium. Un petit peu éclaté comme édition, surtout que le full slip est pas fou. Hop, on va sortir le matos. Voilà, à l'intérieur c'est tout blanc. Ici, tu sais, ça se rebique. Enfin bref, t'as compris quoi. C'est vraiment pas fou du tout. Mais je voulais une édition premium pour ce film parce que c'est la seule qui existe. Alors peut-être j'ai fait de la merde, hein. Peut-être que je vais le regretter. Mais c'est surtout en fait ce qui m'a dérangé pour me procurer cette édition. Il y a un mec sur Vinted qui vendait celui-ci à 70 balles. Je lui ai envoyé des messages pour voir si je pouvais gratter un petit peu parce que c'était vraiment un peu trop cher, je trouve, pour cette édition. Le mec m'a ignoré. Il baisse son prix de 70 à 60 euros. Je renvoie une offre à 50 balles alors que j'avais fait 40 la première parce que franchement, elle ne vaut pas plus à mon avis. Pareil, il m'ignore. Entre-temps, il y a un autre mec qui le met en vente, mais avec la version 2014 de chez Blue Fans, ensemble, je crois, à 210 ou 230 euros. Et là, le mec, je lui dis, bah écoutez, il ne veut pas vendre séparé. Je lui dis, bon, écoutez, si jamais vous changez d'avis, de ne pas vouloir vendre séparément, tenez-moi au courant, tu vois. Elle me dit, ah, mais ça dépend de l'offre et tout. Je dis, bah il y a un autre mec qui le vend 60 euros. Moi, je vous en offre 50. Le mec, il m'a envoyé chier direct. Alors, il m'a marqué, ok, je laisse ma place à l'autre vendeur. Mais la manière dont il écrivait, c'était, allez, vas-y, va mourir avec ton offre fatiguée. Moi, je veux le vendre super cher. Et après, j'ai appris que ce vendeur-là, d'après des potos du Discord, en fait, c'est un mec qui fait des tarifs de fou. Et j'ai été vérifié, c'est vrai. Et qui est pas super agréable quand tu essayes de communiquer avec le mec. Mais bon, bref, ça, c'est fait. Donc, alors, dans l'édition, nous avons des cartes. Alors, comment ça se voilà, comme ça. Et donc, oui, au final, ben, quand j'ai vu que ce mec-là voulait pas le lâcher et qu'en fait, sur eBay, les mecs, c'est des gros malades mentaux. Ils vendent ça à 90, 100, 110 euros la pièce. C'est n'importe quoi. J'ai dit, bon, allez, on va lui prendre à 60 euros. À l'autre, au moins, c'est fait. Et du coup, je lui ai acheté à 60 euros. Et là, comme par hasard, le mec, il m'avait ignoré 2 fois. Ah, le message, merci pour votre achat et tout bidule. Alors que les autres messages, ils les avaient vus, il y avait marqué vu sur le truc, tu vois. Mais bon, du coup, j'hésite, tu vois, dans ma note. Parce que dans ma note, niveau communication, c'est à chier partout. Le mec, il t'ignore quand tu lui envoies un message. Il pourrait te répondre, non merci, je suis pas intéressé. Ça suffit, pas besoin de me mettre un pavé. Mais bon, bref. Du coup, je sais pas comment le noter, mec. Alors, les cartes postales, donc du coup, vous l'avez vu, cartes postales comme ça. Donc, des visuels du film. Alors là, par contre, le visuel est vraiment sympa. Mais alors, la qualité de l'image, ça ressort pas, hein. Alors, c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression... Merde! Là, je regarde au travers de la caméra de l'iPhone. Enfin, je regarde sur l'écran de l'iPhone. La qualité est meilleure. C'est un truc de fou. Genre, la caméra enhanced... Comment on dit en français déjà? Améliore, c'est ça? Améliore... je fais mon Jean-Claude Van Damme. Mais alors, améliore la qualité... Parce que la carte postale, je vous jure, quand vous la regardez
en live, c'est tout flou sur la patte du Godzilla, sur le Jean-Pierre ici aussi. Et là, quand tu regardes sur la... C'est un truc de fou, sur la caméra du téléphone, c'est pas flou. C'est quoi ce bordel? C'est un truc de malade. Il y a une intelligence artificielle de fou dans cette caméra. Qu'est-ce qui se passe? Ça défloue les photos. Ah, c'est un truc de fou. Bref. Ensuite, voilà, celui-là visuel aussi, il est plutôt pas mal. Et pareil, alors là, il est pas flou par rapport à l'autre, mais il est de meilleure qualité quand je vois au travers de l'iPhone. Putain, c'est... Merde. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, putain, mais c'est un truc de fou. Comment c'est possible? C'est comme... C'est pas normal. Première fois que je constate ça, tu vois. Voilà, donc bref, donc des visuels, voilà, des visuels, faites voir là. Ah ben ouais, effectivement, encore une fois, l'œil ressort bien mieux au travers de l'iPhone qu'en live. Merde, putain, c'est bizarre ça, tiens. Là aussi, c'est un peu flou. Et une fois encore, meilleure qualité au travers de... Ah ben, dis donc. Je suis très surpris. Voilà, donc des visuels, voilà. Donc des cartes postales et donc le fameux steelbook international de merde. Alors, boum, je m'énerve, hein. C'est pas de la merde, il est très beau. J'aime beaucoup ce visuel comme ça, là, tout en Godzilla vert, alors que dans le film, il n'est pas spécialement vert, le mec. Et spot gloss sur l'œil, comme vous voulez voir à la ring light, c'est vraiment sympa. La tranchouillette et le verso, avec donc Godzilla là, avec cet effet un peu verdâtre. Mais bon, là on voit bien que c'est fait exprès pour le visuel de l'image, ça pète un peu mieux. Par contre, là, pour le coup, bon, ça ressort mieux sur le steelbook que si ça avait été noir, c'est sûr, mais je crois qu'il est noir, le Godzilla, hein, il n'est pas vert comme ça. À l'intérieur, on a la petite cartoonette comme à l'ancienne de chez Blue Fans, le Blue Club, voilà, là, c'est écrit quoi, là blueclub.cn, alors CN, ça doit être la Chine, et derrière, voilà, avec ce petit, le Blue Pass, voilà, bon, bref. Hop, et artwork enter, donc on enlève, hein, on a le Blu-ray Master in 4K, mais bon, le 4K, le vrai UHD est très bon pour le coup. Visuel interne et ouvert, voilà. Donc ce steelbook que je possédais déjà. Alors, est-ce que cette édition vaut les 60 € que je l'ai payé? Non, pas du tout. Voilà, c'est pour ça que je voulais la prendre à 40 voire 50, à 50 voire 40, pardon, parce que franchement, elle est pas folle. Et j'ai cherché à avoir des visuels du truc ici. J'ai vu ici que c'était un peu embossé spot gloss. Je me suis dit, bon, allez, why not? Mais c'est pareil, tu vois, ces trucs de Blue Fan de l'époque, c'est franchement vraiment pas terrible. Bon, malheureusement, c'est le seul premium qui existe. Le steelbook, bon, ben, c'est le seul aussi qui est joli. Je crois qu'il y en a un autre de Godzilla, mais qui est pas terrible, celui-là, que je préfère celui-là. Donc, est-ce que cette édition mérite son prix? Pas du tout. Hein. Tu as des cartes postales qui sont floues, sauf si tu regardes au travers d'un iPhone, et je suppose n'importe quel autre smartphone. Bref, donc c'est très léger, la petite carte Blue Fan Club là, bon, éclatée au sol. Bon, est-ce que, voilà, encore une fois, ça vaut pas son prix, mais bon, voilà, 60 €, c'est pas non plus, par rapport à d'autres pièces, c'est pas non plus fou, quoi. Enfin bon, bref, ben, je vais clôturer la vidéo ici. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition, on peut parler du film aussi si vous voulez. Je pense que cette édition vaut pas plus de 40 €. En tout cas, c'était la présentation de ce Godzilla Only at Blue Fans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve en commentaire, et à la prochaine. Et tchou bisous.